et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme pour entamer une nouvelle aventure de couture. Et là, je vous propose de réaliser une petite pochette transparente, un tuto quand même assez facile. Donc les débutants peuvent se lancer. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin en plus de grand chose. Ce qui va être le plus compliqué entre guillemets, mais je vais vous guider pas à pas, donc vous inquiétez pas, ça va être de coudre le billet. Donc, allez, c'est parti, je vous présente tout de suite tout ce qu'on aura besoin. Et au passage, je vous remercie pour tous vos j'aime, vos abonnements et vos gentils messages qui me vont toujours droit au cœur. Merci, merci beaucoup. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour réaliser notre pochette, on va avoir besoin d'un fermoir. Moi, j'ai pris un bouton pression en métal. Ça peut être aussi en plastique, voilà, ce que vous voulez. Un fermoir, ça peut être aussi magnétique. Mais bon, il faut savoir que ça se verra parce que c'est quand même transparent. Du billet, j'ai rajouté quelques marges pour les ourlets. D'accord? Donc, 2 coupons de 14 cm et je l'ai fait moi-même. Ici, un coupon de 62 cm. Alors, comme je disais, je les ai fait un peu plus grands. Et voilà, donc un coupon tissu PVC 22 sur 20 cm. Moi, j'ai pris du transparent puisque c'est celui que j'avais sous la main. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Alors ça, vous le trouvez bien sûr dans plusieurs magasins et aussi dans les ventes de tissus. Ça peut servir pour les manteaux, pour ce genre de choses. Manteaux de pluie, voilà. Donc ça s'achète vraiment dans les magasins de tissus. Et celui-ci, 30 cm sur 20 cm. Voilà, il a des petites étoiles, il est transparent. Donc celui-ci, par contre, il est un peu plus épais. Pareil, vous le trouvez sur Internet. Il suffit de taper dans un moteur de recherche PVC, tissu PVC. Et vous allez tomber dessus. Et celui-ci est un petit peu plus épais. Donc il est fait pour les pochettes, les porte-monnaies, tout ça. Par contre, il n'est pas du tout adapté pour les vêtements, comme il est un petit peu trop épais. Et voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin. C'est parti pour la réalisation. Alors, je vais commencer par le billet. J'ai utilisé ce genre d'appareil. Et dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous explique exactement comment l'utiliser. Et là, je vais vous montrer. Donc, voilà. Et là, j'ai fait un petit ourlet en haut. Et j'ai fait ça sur tous les coupons. Comme ça, un petit ourlet. Ce qui est bien avec ce genre d'appareil, c'est que vous pouvez faire non seulement le billet avec le tissu que vous voulez, mais en plus, ce sera moins cher parce qu'acheter du billet et trouver la bonne couleur, c'est pas toujours simple et ça coûte quand même pas mal. Alors, juste une petite précision, quand vous coupez le billet, dans le tissu, quand vous prenez le tissu, il y a un côté qui est beaucoup plus élastique. Là, vous voyez, là, c'est élastique comme ça et là, pas du tout. Donc là, voilà. Il s'étire un peu plus. Donc quand on fait de billets, on découpe la bande du côté du tissu qui s'étire, comme ça. Voilà, là, celui-ci, il s'étire légèrement comme ça. Si je fais ça, il s'étire pas du tout. Mais là, il s'étire. Alors, il y a des petits détails que je vous présente, c'est normal, ça peut vous aider. Donc là, c'est le petit pied avec des roulettes. C'est pour le simili-cuir, tout ce qui est PVC, vous voyez, ça roule. Hein. C'est vraiment super pratique. Et vous avez celui-ci qui est en téflon. Pareil, il s'est fait exprès et ça glisse quand même assez bien. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir, soit l'un, soit l'autre. Hein. Alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est d'arrondir ici un peu en haut. Et là, je vais mettre du côté envers vers le haut, hein, puisque là, il y a un côté envers endroit. Parce que c'est les étoiles, on les voit d'un côté chez moi. Hein. Et j'adore les petites pochettes comme ça, en plastique, en PVC transparent. Je trouve ça vraiment trop joli. Donc là, le papier, j'ai pris une feuille comme ça, de la même largeur. Je vais la plier. Parce que c'est plus facile que de plier mon PVC. Hein. Et là, ben, il suffit de couper. Maintenant, on arrondit. Hein. Et après, on va reporter ça là-dessus. Bien positionné, toujours. Hein.
Voilà, maintenant on va découper. Alors maintenant on met le coupon endroit vers le haut si vous avez un côté endroit et celui-ci endroit vers le bas. Donc moi j'ai pas d'endroit là, mais voilà, ça serait endroit sur endroit. Voilà, c'est bien l'un sur l'autre. Alors on pense aligner ici en haut, hein, en bas. On va prendre une règle. On va faire un repère en bas, 3 cm ici, 3 cm ici. On fait un repère. Et là, à 7,5 cm, on tire une ligne. Comme ça, comme ça. On referme comme ça. Voilà, je ne sais pas si on arrive bien à le voir, le trait, c'est comme ça. Et maintenant, on va faire une couture comme ça à la machine à coudre. On va coudre là où on a tiré nos lignes. Alors, j'ai mis le pied en téflon finalement, d'accord? Et j'ai commencé à coudre au début sur un petit coupon de tissu pour tirer le fil, pour que ce soit plus joli au bord, d'accord? Et maintenant, je vais coudre, j'allais dire classique. Alors, vous voyez, téflon, ça va, hein, ça glisse bien aussi. Hein. Et là, on y va tout doucement pour pas abîmer l'aiguille et la machine, puisque c'est quand même du PVC. Hein. Et à moins d'avoir une machine vraiment faite pour ça, je vous conseille d'y aller vraiment tout doucement, comme je fais là. Vous voyez, c'est vraiment... il faut prendre son temps. Voilà, ça c'est cousu. Donc ici, hein, comme ça. Je vous remonte de plus près, là on le voit peut-être mieux maintenant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre celui-ci. D'accord, voilà. Et on le replie dessus comme ça, sur l'autre. Voilà, j'ai mis une petite pince ici, d'accord. Là, c'est comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est très facile à réaliser. Ensuite, on prend celui-ci, on le met comme ça, à l'envers vers le haut. On plie celui-là comme ça, à la même hauteur en bas, ici, que notre premier, là. D'accord? Voilà. On le plie bien comme ceci. Là, on peut appuyer un peu, hein. Avant de coudre le billet, ce qu'on va faire, eh ben, on va coudre là, comme ça, ici, celui-ci, ici, et là, pour bien les maintenir en place. Ah, d'accord? Donc, c'est juste une petite couture là, là, et là. Et ça, ben, on fait une petite couture sur le bord. Ici, comme ça, on peut soulever un peu, d'accord? On met la main là en dessous. Ça évite qu'il reste collé sur la machine à coudre là, sur la table de la machine à coudre, et que ce soit plus difficile à coudre. D'accord? Voilà, ça c'est cousu, donc je vous montre. C'est comme ça. Hein. Là, on a une poche. Au milieu, on a la petite. Et devant, la deuxième grande poche. Ah, c'est mignon comme ça. Hein. Moi, j'adore. J'arrête pas, c'est mignon. Mais bon, j'adore ça. Maintenant, on va s'occuper du billet. Alors, pour coudre le billet, déjà, je vous montre on prend les deux petits. On va commencer. Celui-là, on le fera après. Donc là, comme vous pouvez le voir, je disais tout à l'heure, j'ai fait un petit ourlet en haut. Donc, vous créez votre billet ou vous l'achetez prêt. C'est comme vous voulez. Ça, on va l'ouvrir comme ça. On va commencer par coudre ici le premier, puisque l'autre, ça va être tout le tour. Hein. Donc, on commence par celui-ci. On se pose comme ça sur le bord. Vous voyez, il est beaucoup plus long. Hein. Donc, en bas, on va découper. J'ai rapproché la caméra pour vous montrer de plus près. Donc, le billet, ici, sur le premier, on prend ici comme ça, celui-ci. Il va être posé comme ça sur le bord. On l'aligne bien ici avec le tissu. Pardon. Ah oui, avec le tissu PVC.
On aligne bien le billet comme ça en haut. Là, on va couper puisqu'on voit qu'il est trop long. Hein. Je laisse 1 cm. Voilà, j'ai laissé toujours un petit peu de marge. Hein. Ça, c'est, comme je dis, hein, c'est toujours dans mes habitudes. Voilà, comme ceci. Là. On le met bien, comme ça. Et ensuite, il faudra coudre exactement ici, dans cette ligne-là. Comme ça. Là. Vous voyez, là, il est bien aligné, ici. On fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va simplement faire donc la petite couture ici, dans la ligne, très exactement. D'accord, on coupe bien dans la ligne. Voilà, là j'ai été vraiment tout doucement, vous voyez. Donc j'ai bien cousu dans le pli et c'est ça le plus important, hein, c'est de coudre dans le pli. Et si vous êtes confirmé en couture, ben, n'hésitez pas à passer cette étape. Hein. Donc là, on a bien cousu. Ici, on soulève comme ceci. Voilà, voyez. Et maintenant, on replie. J'ai approché la caméra, hein, voilà. Donc ici, on a notre ligne de couture, celle-ci, là, d'accord? Donc je vous montre, c'est ici qu'on a cousu, hein, la deuxième. La première, c'était pour les maintenir. Ici, c'est là. D'accord? Et celle-là, il faudra qu'on la cache. Donc c'est pour ça qu'on tire dessus. On vient remettre comme ça par-dessus. Voilà notre billet. D'accord? Comme ceci. Tout en se positionnant juste au bord ici de notre couture. Je mets des petits... Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez? Et là, on fait une petite couture comme ça de ce côté-là, le côté qu'on a replié, à 1 mm ici du bord. Et là, pareil, on y va tout doucement hein, pour la couture, vraiment tout doucement. On replie l'autre côté pareil, hein, de la même manière. Voilà, et maintenant, on va faire une petite couture, donc ici sur le bord, et là aussi. On va bien se positionner sur le bord à 1 mm. Et là, vous voyez, on y va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, je vous montre, vous voyez, c'est vraiment à 1 mm du bord. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va faire tout le tour. Donc, on va commencer ici, là, où on a fait un petit tourlet au début. On va venir coudre comme ça, tout le tour. Quand on arrive ici, dans l'arrondi, on va tirer légèrement sur le tissu. Là, on commence la couture, on l'aligne bien ici sur le bord, comme ça, et on coud à l'intérieur ici de notre pli. Voilà, on se met bien, hein, on s'aligne bien ici. Là, je crois qu'on voit mieux, je me suis mise un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Et on coud ici, là. D'accord? Là, je vais faire le point d'arrêt. Vous voyez, là, j'y vais vraiment doucement. Donc, vous voyez, je couds bien. Je fais attention, j'aligne bien là et là. Et là, on va arrondir. D'accord? On tire légèrement sur notre billet. Donc, on y va doucement. Vous voyez, on s'arrête tous les 2 cm à peine. Hein. On fait une petite pause, j'allais dire non, mais
On s'arrête pour bien mettre notre billet, comme ça en place. Pas qu'il y ait de faux plis hein, non plus, on fait attention. Ça c'est important. Hein. On reprend notre jolie courbe et on tire un peu sur le billet, légèrement. C'est pour ça que je vous disais, si vous le faites vous-même, prenez les côtés un peu plus extensibles pour pouvoir tirer dessus lorsqu'on arrive dans les angles. Si on pousse comme ça, on fait attention qu'ici il n'y ait pas de faux plis. Hop, voilà. Coupe et là je vais faire le petit tourlet, donc je coupe ici à 1 cm, voilà, je soulève comme ça et voilà, et je fais le petit tourlet comme ceci, d'accord, voilà, un beau petit tourlet, voilà, ça c'est cousu. Donc maintenant, suffit de le passer comme ça l'autre côté. Alors si c'est un peu serré, c'est normal, hein, on a tiré dessus, mais après ça va bien se mettre en place. Hein. Donc là, on remet bien le billet dessus. Voilà, et maintenant, il ne reste plus qu'à faire une couture comme ça, ici, tout le long, sur le bord. Comme pour l'autre, c'est la même chose. Hein. Une fois... Là, on fait comme tout à l'heure, on fait attention, on coud à 1 mm du bord. Voilà, ça c'est cousu, hein, c'est super mignon hein, comme ça. J'adore, je trouve ça trop joli. Comme ça, transparent. Maintenant... on met donc le fermoir, bouton pression, ce que vous voulez. Et si vous avez besoin, parce que là je vais accélérer la vidéo, sinon ça va prendre trop de temps, pour mettre un bouton pression métal ou plastique, vous avez dans ma chaîne YouTube une vidéo qui vous explique vraiment en détail comment poser le bouton. C'est vraiment pas compliqué, vous avez tous les détails. Voilà, je vais poser le bouton, c'est parti. Alors juste avant, on laisse toujours ici un petit peu de, j'allais dire de marge ici en haut, hein. Sur le fermoir là, sur le rabat, pardon, pour que si des fois on met un petit peu de volume dans la pochette, il faut qu'il y ait un petit peu de place. Donc si on le met comme ça en bas, on ne pourra pas mettre de volume, d'accord? Donc on laisse ici un petit, voilà, un petit centimètre et demi des deux côtés, c'est pas mal. Posez les boutons. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors la pochette est super mignonne. Elle n'est pas si petite que ça. Hein. Elle fait 20 cm sur 12 cm. Donc on peut aussi la faire plus grande. Hein, pourquoi pas. Alors par contre, un petit détail. Si vous hésitez par rapport au billet, que vous vous inquiétez de ne pas pouvoir le coudre correctement, n'hésitez pas à la place, puisque c'est du PVC, ça va pas s'effilocher, de faire simplement dans ces cas-là, sur le bord, une jolie petite couture fantaisiste que vous avez sur votre machine ou un point zigzag. Voilà, ça peut être très joli aussi de faire ça. Donc n'hésitez pas à la réaliser. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous